Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et encore une fois pour un update lecture. Voilà, il y en a beaucoup et encore c'est pas fini les gars parce que là vous avez les 5e et j'en ai encore 2 d'avance à filmer. Voilà, bref, aujourd'hui je vous parle de 2 romans et d'une nouvelle que j'ai lue du coup sur ma liseuse. J'ai toutes mes notes en bas. Donc déjà je vais vous parler de la nouvelle Âme de pirate. Ensuite je vais vous parler du roman La 16e clé. Et ensuite du roman Riverdale The Maple Murder. Donc voilà, et bah du coup c'est parti. Donc du coup le premier donc c'est Âme de pirate. C'est une nouvelle du coup de Charlotte Macaron et publiée aux éditions 404. Et du coup dans cette nouvelle on suit du coup des pirates qui vont être poursuivis en fait par des gardes-côtes. On va dire ça comme ça. Et en fait ils vont s'engouffrer dans une petite île en fait qui est très serrée et tout. Et qui est magique. Ils vont être emportés dans un brouillard qui est assez spécial. Et cette nouvelle m'a pas mal fait penser à un passage 3e film, Le Monde de Narnia. Ça a été une bonne lecture, ça n'a pas non plus été un gros coup de cœur. C'était une lecture qui était agréable, bien pour passer le temps. Je lis pas forcément des histoires de pirates parce que je suis pas trop fan, mais là c'est vrai que c'était assez cool, assez original et du coup voilà. Et le plot twist final, je me souviens, m'avait chamboulé parce que quand t'apprends en fait ce qui s'est à peu près passé, t'es pas bien, franchement t'es vraiment pas bien et du coup voilà. Ensuite le deuxième du coup roman, le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est le roman La 16e clé de Éric Senabre et publié aux éditions Didier Jeunesse. C'est un roman qui était trop bien. Je vais vous lire la première phrase que j'ai mise sur ma chronique Insta et j'ai noté: le nouveau Club des 5 à la sauce fantastique et beaucoup plus mystérieux. C'est super bien, on suit en fait un enfant, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle parce qu'ils ont des noms un petit peu bizarres dans ce roman. Et en fait on le suit, il a jamais connu ses parents, il est dans un espèce d'hôtel au milieu de nulle part, avec un très grand jardin. Il est libre de tout faire, il a des cours avec des profs différents. Et c'est vraiment le seul enfant de cet endroit. Toutes les personnes autour lui donnent en fait ce qu'il veut. Et en fait ils ont à un moment donné, ça va tout être chamboulé à l'arrivée d'un nouveau personnage qui va révéler beaucoup de choses et on va totalement être choqué. Ce roman m'a retourné le cerveau, m'a fait passer par plein d'émotions. La fin m'a fait pleurer. Ce roman a plein de morale, plein de leçons de vie et il est dingue. On y parle quand même de plusieurs dimensions, on y parle quand même un petit peu de séquestration, de manipulation mentale aussi quand même, pas mal. Donc c'est vraiment un roman qui te retourne le cerveau, qui te fait passer par plein d'émotions, qui te chamboule et voilà. Ça a été une lecture vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment. Pas à être un coup de cœur, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Et enfin le 3e roman, et pas des moindres puisque j'ai regardé la série que j'ai adorée, c'est Riverdale, le tome 3, The Maple Murder. Donc soit le meurtre de l'érable, il me semble, si j'ai toujours un bon anglais, il me semble. Voilà, Riverdale, j'ai adoré la série. Ici on a une histoire qui se passe après la saison 3, il me semble. Oui c'est ça, après la saison 3, mais avant la saison 4. Et c'est vraiment une histoire inédite en fait. Ça peut être par exemple, on peut y considérer comme une saison 3.5 si vous voulez. Parce que c'est vraiment une histoire inédite qu'on n'a pas dans les séries. Et voilà, donc on a les personnages, on a la ville, on a tout ce qu'il faut en fait. Et on a vraiment une histoire inédite qui n'est pas en fait traitée dans les saisons. On y parle d'éléments en fait des saisons pour réussir en fait à placer vraiment l'histoire. C'est pour ça qu'on peut dire vraiment que c'est après la saison 3 mais avant la saison 4 parce qu'on parle, ils nous font pas de la cagoule noire et du jeu le roi des gargouilles là. Bah oui, le roi des gargouilles, mais j'ai plus le nom du jeu.
je l'ai plus en tête. Mais il nous parle du roi des gargouilles. Donc vraiment en fait, et ben voilà. C'est vraiment une saison, si on y considère vraiment comme la série, c'est vraiment la saison 3.5 en livre. Et j'ai trouvé ça vraiment top en fait, qu'il nous rabâche pas en fait la tête en fait avec une saison de la série mais à l'écrit, comme ça fait beaucoup en fait, hein, le roman du film, tout ça, c'est bien mais au final on se retape la même chose. Ici pas du tout, puisqu'en fait bah on a toujours nos personnages mais dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle intrigue. Donc voilà, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, je l'ai aimé, ça n'a pas été un coup de cœur mais il est quand même très très bien. Et puis bah retrouver notre petit duo Jughead et Betty, c'est toujours un plaisir, donc voilà. Du coup voilà, j'en ai fini avec cette update lecture, je vais y arriver. Voilà, si vous avez lu de ces romans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. Et puis moi du coup bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye.